Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. IB, le président Ibrahim Traoré, vient de se voir offrir 60 mois de plus, l'équivalent de 5 ans encore au pouvoir, à compter du 2 juillet 2024. Vous savez que la transition se termine le 1er juillet 2024. Donc, les participants au dialogue national ont accordé au président Ibrahim Traoré 5 ans. La durée d'un mandat. 5 ans. C'est même peu. Il y en a qui demandaient 10 ans, mais ils se sont arrêtés. Ils ont pris quand même le juste milieu. De demander 3 ans, d'autres demandaient 10 ans, d'autres demandaient 5 ans. Mais en tout cas, personne ne demandait à ce qu'il puisse partir. Tous étaient unanimes. Il lui faut continuer la transition. Maintenant, on est passé on a changé même le statut du président. Le président Traoré n'est plus président de la transition, mais il est le président du Faso. Il est le président, le chef suprême des armées, le chef suprême, le chef de l'État. Voilà ce qui a été décidé au niveau de ces assises nationales qui ont permis de prolonger la durée, d'accorder, disons, un mandat à Ibrahim Traoré. Nous saluons cette population, nous saluons les participants à ces assises, nous saluons les décisions qu'ils ont prises, parce que ça, c'était la décision juste. Si j'étais là-bas, j'allais demander carrément 10 ans. Mais vous savez quoi? Pendant que les gens étaient à l'intérieur, en train de discuter, puisqu'en principe, c'était prévu pour 2 jours, mais ça n'a pris qu'une seule journée. À l'extérieur de la salle, la masse était là. Et tous avaient un seul slogan. IB ou rien. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré ou rien. Donc si les gars étaient sortis de là avec une autre décision, là, je ne sais pas comment ils allaient faire. Peut-être qu'on serait obligé de prendre un hélicoptère, de venir les chercher avec un hélicoptère. Encore, il fallait percer le toit de la salle. Eh oui, c'est-à-dire que c'est ça la démocratie africaine. C'est ça la démocratie. Où on n'est pas là à chercher, non, où on te reconnaît par rapport au travail. Tu travailles, on t'accorde un mandat. Tu travailles, on te garde. Même à vie, pourvu qu'on voit le résultat. C'est pour ça que je dis encore au président Tshisekedi qu'il aille voir Poutine pour prendre des armes, signer des accords de défense, de sécurité, de renseignement. Et puis en finir avec Paul Kagame et ses complices autour du Congo. Et là, nous lui accorderons un 3e mandat. C'est comme ça. Celui qui fait bien là, on l'accorde un mandat. C'est un cadeau. Ibrahim Traoré, ah bon, monsieur le président, allez-y le lui dire. Je ne suis pas sûr que le président Traoré sait ce que je veux dire là. En réalité, ce qui se passe au Burkina Faso, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, les 3 chefs d'État, je parle des chefs d'État, hein, les 3 présidents là, leur corps là, n'appartiennent plus à leur famille, ils n'appartiennent plus à eux-mêmes. C'est devenu nos choses. C'est devenu, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la jeunesse. Ils appartiennent au peuple. Ibrahim Traoré, bien entendu, il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser. Il est obligé d'accepter, de continuer, de prolonger le travail, d'accepter ce mandat. Comme je disais tantôt,
Mais il ne s'appartient plus à lui-même. Il nous appartient, c'est nous qui devons, parce que nous avons demandé à Dieu, le vrai Dieu là, pas c'est le Dieu qu'ils nous ont amené, qui est venu de l'extérieur là, non, le vrai Dieu, notre Dieu à nous. Nous lui avons demandé, apporte-nous un sauveur. Dieu nous a apporté le sauveur. Il nous a donné Ibrahim Traoré comme cadeau. Ça dit que Traoré là, c'est pour nous, c'est notre chose. Il est notre chose. Oui. Donc il ne peut qu'accepter. Il y a une autre information très importante. Donc en dehors du fait qu'on a changé le statut du capitaine Traoré, de celui de président de la transition à président du Faso, à chef de l'État, à chef suprême des armées, en dehors du fait qu'on lui a accordé 5 ans, il y a encore quelque chose de très important. C'est que les assises ont dit 5 ans là, si il organise les élections, parce que si la lutte contre le terrorisme n'est pas terminée là, pas d'élection, il y aura pas, on va encore prolonger, donner encore 5 ans. Là, les Occidentaux là, ils vont se mordre là, hein, les dents, la langue. Et oui, on se mord les doigts. Si ça finit pas là, on n'a pas besoin d'élection. Nous allons aller jusqu'à la fin de la guerre. Si la guerre n'est pas terminée, 5 ans de plus, Oumela, comme on dit au Congo, Oumela, dur. Ça, c'est pas les mandats que les gens sont là à tricher, ils ne foutent absolument rien dans leur pays. Ils sont là à tuer, à emprisonner, à violer les droits de l'homme. Pas d'électricité, pas d'eau, rien du tout. Les gens souffrent, on ne voit rien. Quelqu'un qui fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, 50 ans. Vous regardez, vous vous posez la question, mais quel est le bilan? Zéro. C'est pas ce que nous sommes en train de voir dans le Sahel. Ibrahim Traoré nous dit, nous montre la voie. Donc, la grande innovation, c'est qu'on lui dit, mais monsieur le président, après les 5 ans là, si vous organisez les élections, vous êtes candidat. Vous êtes notre candidat. Et nous allons voter pour vous. Oui. Nous allons voter pour vous. Un peuple, quand il décide comme ça, il peut se tromper, hein. Parce que quand on lui accorde 5 ans, après peut-être 2 ans, 3 ans, il va commencer à faire des jeux et tout. Mais à la fin des 5 ans, on dit non, ça suffit. Attends, on corrige. C'est comme au Sénégal, vous avez vu, vous voyez maintenant, Sanko et Bassirou, ils ont pris 5 ans pour servir encore la France, pour sacrifier le Sénégal. Mais dans 5 ans, les Sénégalais vont encore se prononcer. Ils vont dire stop. Sanko, Bassirou, allez vous faire voir ailleurs. Comme ils ont fait au Tchad, avec Succès Masra. On dit ça suffit maintenant, va-t'en. Oui, donc voilà ce que nous avons comme très bonne nouvelle du Burkina Faso. Nous saluons le président Ibrahim Traoré. Nous le félicitons pour la confiance qui lui a été renouvelée par le peuple. Nous saluons cette décision de ce peuple. Nous félicitons les participants pour avoir choisi le président Traoré afin de continuer, de lui avoir accordé un mandat de 5 ans pour mieux faire les choses. Maintenant, que les Occidentaux là, qui ne veulent pas le voir, mais qui ne viennent pas au Burkina, ils ne sont pas invités, hein. Non, on ne les invite pas. Ceux qui veulent, qui nous aiment, ils viennent chez nous. Ceux qui ne nous aiment pas, ils n'ont qu'à rester chez eux. Vous ne nous arrangez pas, ne nous dérangez pas. Fin de citation. Oh, bravo, encore une fois de plus, au président Traoré pour tout le travail qu'il a fait dans le domaine économique, dans le domaine industriel, dans le domaine, les raffineries, les usines de transformation de tomates. Mais c'est énorme. Le bilan, il est extrêmement positif. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à comparer avec les vétérans de la politique africaine qui sont là assis depuis des années. Il vous passe 10 ans. Si vous demandez, bon, dites-moi, citez-moi une seule chose de particulière que vous avez arrangé, développé,
innover. Zéro, rien. Pas de salaire. Les retraités ne sont pas payés. Les salaires viennent au compte-gouttes. Il n'y a pas de le chômage et tout. On parlait de Kagame qui était devenu l'extra. Mais on le voit aujourd'hui, 80%. Chômage, 80%. Voilà, c'est ça le résultat de la mauvaise gestion du crime. Vous gérez sur la base du crime. Vous voulez gérer en pillant, en volant le voisin. Et quand le voisin ferme la porte, c'est fini. Oh, le Burkina Faso, pareil pour le Mali, nous vous saluons, chers Burkinabés, nous sommes contents de vous, nous sommes contents de votre mobilisation, de votre détermination, de votre résilience surtout, et on continue, on est ensemble. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.